PES et me revoilà pour un nouvel épisode de OPES vous dit tout. Alors aujourd'hui dans l'épisode, qu'est-ce qu'on va voir ensemble les copains? On va voir donc, le fameux machin, les titans mythiques. Donc on va voir ce que c'est et on va analyser ce que c'est et je vais vous dire mon ressenti là-dessus. Donc c'est parti pour l'épisode les copains, go. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Alors, on va voir ça ensemble. En fait, le Titan Mythique, c'est une espèce d'événement d'alliance. Hein. Donc, en fait, c'est toute l'alliance. En fait, il va falloir que tout le monde attaque, bien évidemment. Et en fait, tous nos dégâts sont comptabilisés pour faire en sorte qu'on soit le mieux classé, etc. Pour faire le plus de dégâts possible, etc. Donc moi ce que je trouve quand même déjà intéressant là-dedans, c'est que déjà le car design, moi je le trouve juste magnifique. Franchement, il est super beau. Ce qui est bien aussi, il faut savoir, c'est que vous aurez 3 minutes sur le Titan. Et ça, c'est plutôt pas mal, donc on peut faire quand même plus de dégâts. Aussi, généralement, vous savez, dans les extrémités du Titan, bah là en fait, il n'y aura pas de vide. Ah, c'est vous tapez aussi directement. Par contre, vous avez des espèces de sbires qui vous cassent les couilles et ils apparaissent très souvent. Donc voilà, donc le premier titan mythique mais qu'on a tous ici en fait, c'est un titan rouge. Donc qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Donc les compétences spéciales, donc inflige 150% de dégâts à tous les ennemis. Donc affaiblit à tous les boucliers de type glace. Sur le plateau, les boucliers affaiblis ont moins 50% d'attaque. Alors, moi ce que je trouve quand même énorme, c'est que j'ai un héros qui lui casse les couilles. Et ça, je le kiffe. Hein, j'en ai parlé il y a pas longtemps, c'est Jot. Ce Jot, lui, en fait, les boucliers, bah, l'autre, il l'aura dans le cululu. Hein, donc ça veut dire qu'il va rajouter, en fait, de la puissance au bouclier que lui-même aura réduit. Donc ça, moi, je vous conseille que si vous avez Jot, de le mettre. Après, je vais vous présenter avec l'équipe avec qui moi je suis allé. Bon, c'est une équipe de pay to win, on est bien d'accord, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait aussi? Alors, résistance. Donc, résiste au retardateur d'attaque. Bon, ok, ouais. Bref. Ce que je trouve aussi intéressant là-dedans, c'est que il y a en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé en fait à un peu tous les niveaux dans les alliances, et ça, je trouve ça quand même fort intéressant. C'est plutôt pas mal, c'est bien joué de la part des concepteurs. Donc là, en fait, c'est vous avez les attaques. Donc vous avez trois difficultés en fait. Donc c'est le combat prudent. Donc voilà. Donc dans le combat prudent, qu'est-ce que vous avez? C'est Titan mythique. Donc il a moins 70% d'attaque. D'accord. Ensuite, vous avez le combat vaillant. Titan mythique, moins 40% d'attaque. Ensuite, vous avez le combat extrême, hein, qui est Titan mythique, attaque normale. Bon voilà. Personnellement, j'ai fait les trois, j'ai testé les trois. Et personnellement, j'ai pas vu énormément de différence. Si dans l'extrême, j'ai fait moins de dégâts. Déjà, j'ai eu un plateau de merde. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais personnellement, j'ai trouvé que les plateaux étaient très faibles en bleu. Ah, j'y vais, moi sur les titans, je rappelle mon truc, c'est j'y vais généralement en full couleur. Donc il manquait énormément de bleu sur le plateau. Je suis arrivé sur le plateau, hop, zéro pièce. Mais je vous assure, j'aurais dû prendre un screen. Hein. Je suis arrivé sur le plateau, j'avais aucune tuile bleue. J'ai fait, nah, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Donc voilà. Donc ensuite, ça, en fait, vous avez 2 jours pour le faire. Ensuite, bah, vous avez un classement, bien évidemment, d'accord. Donc vous avez un classement des meilleurs attaquants. Donc voilà. Ensuite, vous avez. Il y a le classement des alliances aussi. Tout à l'heure, j'ai vu, il y avait une alliance française. C'est MK, machin, je sais pas quoi. Ouais. MK, Cœur, Combat. Donc, ils sont 29e. GG à vous. GG à vous. Mais moi, par contre, il y a des points négatifs que je vois là-dedans. C'est que ça va quand même foutre la merde dans certaines alliances. Hein. Ça, on est bien conscient de tout ça. Aussi, ce que je trouve quand même con,
c'est que en fait, une alliance qui sont full, genre 30 personnes, et une alliance qui sont 15 personnes, bah c'est pareil. Donc ça, c'est pareil, je trouve ça quand même assez dommage. Bon, c'est sûr que c'est quand même assez difficile de pouvoir en fait faire du matché, que tout le monde soit... Mais je trouve ça dommage, ça va handicaper pas mal de personnes, et surtout que je rappelle que nos amis les concepteurs que j'aime beaucoup, euh, le Morlovia Gate n'est pas encore fini puisque moi je vais perdre encore des joueurs à cause du Morlovia. Oui, oui, il résiste encore, mais voilà, je vais encore perdre des joueurs à cause du Morlovia. Donc si ça arrive durant cette période-là, bah, nous on l'aura dans le cululu. Donc voilà, donc c'est pas terrible. Après, après, c'est sûr qu'avec ce genre d'événements Titan, bah, c'est pour ça qu'ils nous mettent des offres comme ça. Hein, bien sûr, ils sont pas bêtes, hein, ils sont loin d'être bêtes. Parce qu'en fait, comment dire, tous ces objets-là qu'on trouve normalement, c'est pas dans les forges. On ira voir ça après ensuite. Tous ces objets-là sont très très intéressants en fait lors d'une attaque titan. Et là encore plus. Maintenant, je trouve que en fait, c'est ça va vraiment changer. Qu'il va falloir en fabriquer pour pouvoir en fait les garder pour ces titans-là parce que c'est très très utile. Surtout celui-là, je crois, ce parchemin-là. Ouais, donc ces 5 boucliers aléatoires sont changés. Donc en fait, en plus, ce sera 5 boucliers de votre couleur. Donc ça, je trouve ça très très intéressant. Par contre, c'est très cher. Hein. C'est à la fabrication et puis à la recherche, c'est très très cher. Ça, c'est pareil. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. L'ouragan. Donc la cible et les ennemis à proximité reçoivent 100% de mana. Donc ça c'est bien et en plus c'est mélangé. Donc ça je trouve ça bien. Mais encore une fois, les pay to win. Maintenant moi petit conseil hein, que je vous donne, c'est pareil qu'un titan. Moi, mon équipe, en fait, que je suis allé avec, ben, il y avait bien évidemment Mickey. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, j'ai bien mis comme ça. Alors, moi, je vous rappelle, bon, là, c'est un rouge. Donc, il y a le code couleur, hein, bien évidemment. Vous êtes... Voilà. Donc il y en a qui me disent ouais mais toi c'est une puissance de malade mental. Non, là franchement vous voyez ma puissance elle est à 4110. C'est correct mais c'est pas ma puissance la plus extrême. Hein. Par contre c'est le choix des héros est très 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 important dans ce genre bah, pour les titans hein, parce que tu mets pas n'importe qui avec n'importe qui. Alors pourquoi que j'ai mis ça? Je l'ai déjà expliqué mais je le réexplique. Bah Mickey, c'est en fait lui, il va frapper plus fort et puis il va mettre en silence en plus le titan. Donc ça c'est très très intéressant. Donc le titan il pourra pas utiliser sa compétence spéciale. Donc ça c'est très très intéressant et très très utile. Kirill, bah un soigneur c'est toujours utile, mais je le mets pas forcément pour ça. Pourquoi? Parce que lui il va augmenter l'attaque et sa défense en plus de tout le monde. Donc ça c'est pas négligeable. Frida, elle va péter la défense en fait euh, du bleu. Donc ça c'est... En plus elle est balèze, donc ça c'est très très bien. Donc Jot, j'en parlais, mais je vais revenir juste pour vous parler de Fenrir. Fenrir lui, bah, c'est un sniper. Hein. Moi j'adore, il frappe fort et c'est très intéressant. Alors Jot, c'est comme je le disais, en fait là franchement si vous avez Jot, bah, vous avez tout compris parce que ce titan là, sa compétence, bah, avec Jot, bah, le titan l'aura dans le cululu. Donc ça c'est pour ça que j'utilise et c'est très très intéressant. Événement du bien évidemment des récompenses. Hein. Donc est-ce qu'on aura des belles récompenses ou pas? Donc voilà, donc c'est pareil que dans les tournois en fait, c'est suivant les top 1, top 2, top 3. Donc voilà. Donc ici c'est donc pour le top 1, bah, vous voyez quand même c'est quand même de bonnes récompenses. Donc là nous pour l'instant, on est dans le top 5. C'est des récompenses qui sont quand même assez correctes. Voilà. Après, est-ce que ce sera vraiment ce qu'on aura? On verra quand ça sera fini, hein, bien sûr. Mais je trouve que en général, franchement, c'est plutôt pas dégueulasse quand même, hein, ce genre de récompense, hein, parce que s'il y a des emblèmes et les emblèmes, je trouve que maintenant ils en mettent quand même un peu plus d'emblèmes, donc c'est plutôt pas mal parce que les emblèmes maintenant
C'est ce qui fait tout, hein, c'est ce qui fait en fait la différence maintenant entre tous les héros et puis tout ça quoi. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et je reviens bientôt pour de nouvelles aventures. Dopez vous dit tout tout tout. En attendant les amis, soyez des geeks et des geekettes. Ciao, bisous bisous.